Bonjour à tous et à toutes. Dans cette nouvelle vidéo, je vous parle des origines de la respiration Wim Hof et des bienfaits de l'apnée liés à l'hypoxie intermittente. Alors, pourquoi cette vidéo? C'est aussi en réponse à une vidéo qui vient de sortir sur la chaîne de Scott Carney qui parle de ça. Et je vais bien vous donner quelques éléments en plus par rapport à ce qui est dit pour comprendre bien d'où ça vient cette respiration, dans la respiration Wim Hof, et quels sont les bienfaits aussi de l'apnée qui ont fait dans la méthode Wim Hof en lien avec l'hypoxie intermittente. Et avant de continuer, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous aimez cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors, la respiration Wim Hof vient bien sûr de Wim Hof, alias The Iceman, qu'il a inclus dans sa méthode, qui a 3 piliers. Mais c'est vrai que dans sa structure, la respiration Wim Hof met ensemble plusieurs éléments qu'on peut retrouver aussi dans la tradition yogique du pranayama, donc des exercices de respiration du yoga. Et en faisant un peu des recherches, Scott Carney propose que cette respiration Wim Hof puisse être en réalité la combinaison des 2 pratiques yogiques du pranayama qui sont Nishesha Reshaka Pranayama et Bhastrika Kumbhaka. Désolé pour ma prononciation du sanskrit, sûrement elle est perfectible. Mais donc pour revenir à l'essence, il y a 2 techniques. Une première technique, Nishesha Reshaka Pranayama, qui est en fait une apnée poumon vide après avoir expiré. Donc on fait une expiration et on se met en apnée poumon vide. Donc je vous montre. Inspire, expire et on se met en apnée au volume résiduel. Donc l'expiration est relâchée à l'atmosphère, comme on dit justement dans la méthode Wim Hof, sans tout vider, qui serait vraiment, il n'y a plus des capacités respiratoires. Les poumons sont vides. Et l'autre technique, Bhastrika, c'est une respiration forcée, active, en inspire et en expire, qu'on peut faire par le diaphragme ou la poitrine, par les nez ou par la bouche, en fonction de ce qu'on veut faire. C'est toujours mieux par les nez, que vous connaissez parce qu'il est similaire aussi à la respiration du feu. Alors, si vous mettez ensemble Bhastrika avec 30 respirations et puis Nishesha, vous avez 30 respirations complètes ou forcées. Elles ne sont pas vraiment yogiques, mais sont complètes, si vous voulez, forcées. Et puis, on a apnée poumon vide, ce qui ressemble à une bonne partie d'un cycle de respiration Wim Hof. Il manquerait uniquement l'inspire et les 15 secondes apnée poumon plein que Wim a introduit pour rééquilibrer sagement les CO2 et l'oxygène. Parce que cette apnée poumon plein permet de réaugmenter un peu le CO2, donc éviter qu'on aille trop bas sous les seuils de CO2, mais aussi réintégrer de l'oxygène au niveau du sang par cette petite apnée. Donc, l'origine de la respiration Wim Hof pourrait être en fait une combinaison des techniques du yoga pranayama auxquelles Wim s'est inspiré, consciemment ou inconsciemment, parce que bien sûr Wim avait une exposition au yoga, mais en même temps, c'est pas forcément, acquis que s'il y a des techniques qu'on peut mettre ensemble, on va les faire. Et donc Wim, il s'est peut-être inspiré, grâce au bain froid qu'il faisait, par l'union de ceux qui connaissaient déjà dans le yoga et ceux qui son corps lui disait en faisant du froid, c'est mon hypothèse, il a mis ensemble des choses intuitives et qu'il connaissait dans une technique de respiration qui a ensuite affiné pour lui permettre d'atteindre des états physiologiques qui lui permettaient de travailler ensuite mieux avec son mental et son corps pour faire du froid. Alors, j'ai fait des recherches suite à ce qu'il disait aussi Scott Carney, qui disait donc que la respiration Wim Hof pourrait être une combinaison de ces 2 techniques, pourrait l'être. Il ne parle pas des Tummo, donc les yogas tibétains, les 6 yogas des Naropa et les yogas Tummo n'est pas mentionné. Il y a aussi des liens avec la respiration du vase. Et il y a deux versions de la respiration du vase, on appelle calme et forcée. Et c'est vrai que ça pourrait ressembler en quelque sorte à la respiration Wim Hof, mais poumon plein. Donc plutôt sa version avancée qu'on fait dans nos stages avancés. Et donc c'est encore différent. Et donc Scott Carney n'en parle pas. Il parle plutôt du yoga pranayama indien. Alors j'ai fait des recherches et je me suis aperçu qu'il y a des études scientifiques sur les bienfaits de ces techniques. Justement, Nishesha, Reshaka, Pranayama et Bhastrika Pranayama, quand ils sont pratiqués ensemble pour atteindre quoi? Une longue apnée et donc de l'hypoxie intermittente.
Il y a une étude qui a été publiée en 2011, même avant la découverte par les prix Nobel des médecines et physiologie en 2019 des effets positifs sur la santé de l'hypoxie intermittente et comment les cellules et les corps s'adaptent à cette hypoxie. Donc, une étude qui a été faite avant en Inde en utilisant ces techniques des respirations pour atteindre l'hypoxie intermittente. Qu'est-ce qu'est l'hypoxie intermittente? Ce sont des moments où on fait une apnée et notre niveau d'oxygène dans les sangs, notre saturation d'oxygène dans les sangs baisse. Et ça, sur un temps court, et puis on retrouve en respiration normale, une oxygénation normale, on appelle cela de l'hypoxie intermittente. Et il y a tout un tas de bienfaits qui ont été trouvés dans l'étude scientifique, que je suis en train de regarder juste devant moi, qui sont incroyables. Parce que non seulement on avait déjà parlé de ça dans un vidéo YouTube que je vous invite à voir, dans un article de blog sur les bienfaits de l'hypoxie intermittente quand les prix Nobel est sorti en 2019, mais même avant, il y avait eu une étude scientifique par rapport à ces techniques des respirations. Alors l'étude scientifique, il dit en fait que la thérapie de l'hypoxie a été connue depuis longtemps dans le yoga, même dans la Russie, qu'il était utilisé de façon assez différente. Est-ce que c'était des apnées? Est-ce que c'était des exercices à haute altitude? Est-ce que c'était des chambres hypobariques, etc. Et ils ont donc fait des études qui ont montré qu'il y a un facteur d'hypoxie induite qui est produit quand on fait ces hypoxies intermittentes. Il faut descendre à moins de 90% des saturations d'oxyhémoglobine dans les sangs. Et la première est la formation de l'EPO naturel, l'érythropoïétine naturelle, qui permet ensuite l'érythropoïèse, donc la production d'érythrocytes, donc des globules rouges. Donc en gros, ça augmente l'hémoglobine disponible dans les sangs. Ça, c'est la première chose, on le savait déjà grâce aux apnéistes. La deuxième chose, c'est que l'hypoxie intermittente permettrait aussi d'augmenter des facteurs de croissance qui peuvent être utiles pour tout ce qui est formation de nouveaux vaisseaux sanguins. Donc, c'est comme si les systèmes cardiovasculaires pouvaient se ramifier mieux quand l'oxygène manque. Et c'est en fait logique si on pense à la loi de l'hormèse. L'oxygène manque, donc il y a une adaptation pour permettre de mieux véhiculer l'oxygène, donc plus d'hémoglobine, plus de canaux et de vaisseaux. L'hypoxie intermittente permet aussi de produire un enzyme qui est les précurseurs de l'oxyde nitrique. On a beaucoup parlé de l'oxyde nitrique en voie hématique au niveau du sang, mais aussi en voie aérienne, orale, des voies respiratoires. Et l'oxyde nitrique a tout un tas de bienfaits par rapport à la vasodilatation, la santé du cardiovasculaire, mais aussi à la santé des voies respiratoires. Donc c'est vachement intéressant. On avait déjà parlé des bienfaits par rapport aux apnées. L'hypoxie intermittente permet aussi d'augmenter la résistance des tissus au stress oxydatif et augmente l'apoptose. Donc ça veut dire que ça permet la régénération des cellules et ça permet une résistance majeure à l'oxydation, en fait, donc à tout facteur de stress. Et enfin, l'hypoxie intermittente permettrait aussi d'activer ce qu'on appelle la P53, la gardienne ou les gardiens du génome, qui permet d'éviter les erreurs de transcription au niveau de l'ADN qui sont naturelles et qui augmentent avec l'âge. Donc ça permettrait donc de préserver dans les divisions cellulaires notre ADN sans des erreurs. Et enfin, il paraît aussi que l'hypoxie intermittente permet d'avoir plus de cellules souches. Les cellules souches qui sont abondantes dans les bébés avant qu'ils naissent et puis disparaissent quand il y a un taux d'oxygène plus grand et donc sont ensuite nichées dans des endroits dans le corps. S'il y a des moments d'hypoxie intermittente, il pourrait y avoir un transport facilité des cellules souches de certains endroits où elles sont présentes dans le corps, aux endroits où il y a besoin pour réparer. Et d'ailleurs, ça, c'est intéressant parce que c'est une technique avancée qu'on utilise dans la respiration Wim Hof et dans mes stages pour justement la régénération des tissus et baisser l'inflammation en véhiculant d'un endroit à un autre le sang en apnée. Donc ça pourrait être justement une explication autre que les CO2 et l'oxygène par rapport à une régénération des tissus qu'on voit en fait quand on pratique ces techniques et qui permet la guérison de certains problèmes liés à des blessures ou l'inflammation. Donc c'est intéressant, je vous mettrai les liens de cette étude scientifique qui conclut donc qu'effectivement une pratique quotidienne auto-administrée, ça veut dire faire des exercices de respiration tout seul où on fait des apnées, pourrait permettre d'avoir tous ces bienfaits. Et moi, je le trouve très intéressant parce qu'effectivement, ça nous donne de la motivation à pratiquer ces techniques d'apnée après expiration et ces techniques d'apnée après expiration qui sont de la tradition yogique. Aujourd'hui, on peut les faire de façon facile avec la respiration Wim Hof
un protocole assez clair, mais aussi avec la respiration Katana que j'ai mis au point moi-même et que vous trouvez dans des vidéos YouTube sur cette chaîne, ou encore la respiration des simulations d'altitude du programme Oxygen Advantage. Si vous êtes intéressé à toutes ces techniques et vous voulez utiliser les bienfaits de l'apnée pour créer l'hypoxie intermittente et donc travailler sur votre physiologie, vous pouvez aussi vous former à la formation des respirations en ligne que j'ai créée, qui s'appelle Les pouvoirs de la respiration, qui reprend ces techniques en vidéo guidée. Et donc, vous pouvez justement mettre en place ces techniques dans votre quotidien avec très peu d'efforts, en pratiquant 10-15 minutes ces techniques en ayant tous ces résultats. Finalement, je trouve ça assez génial. Et je dis encore une fois merci à Wim pour avoir porté tout ça à la portée de nous tous, d'un langage yogique s'inscrit jusqu'à des protocoles accessibles aujourd'hui dans la vie de tous les jours en 15 minutes. Ça a une très grande valeur, mais encore faut-il les apprendre, les pratiquer. Et la formation en ligne que vous trouvez, je vous mets les liens en bas dans la description de la vidéo, pourrait vous aider à faire ça dans votre quotidien en juste 15 minutes. Voilà pour les bienfaits de l'apnée, de l'hypoxie intermittente et l'origine de la respiration Wim Hof. J'espère que cela vous éclaire, vous donne des pistes en plus de compréhension et ça amplifie les argumentations du journaliste Scott Carney dans ses vidéos qui étaient intéressantes, mais à mon avis encore à augmenter. Et je vous invite à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos.